Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bon matin. Bonjour. Est-ce que l'interface Léa fonctionne bien de votre côté? Oui. J'ai rien remarqué. Super. C'est c'est ce que je veux entendre. De mon côté, ça roche un peu. Donc, je vais continuer à faire mes tests. Donc, là, ce que j'ai fait dans la remise, je vous ai fait un petit onglet quiz. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à remettre rien. En fait, là-dedans, ce que j'ai mis, c'est vos résultats. J'ai imprimé en PDF les quiz et je les ai mis, donc vous pouvez les consulter là, sur votre matricule. Juste un instant, les chiens sont un petit peu énervés ce matin. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Donc, voilà. Pour ce qui est de le quiz, donc vous allez pouvoir aller le consulter. J'ai déposé, comme Léa ne fonctionnait pas ce matin pour moi, j'ai ouvert dans Intranet un onglet PEDEX1 dans lequel je vais déposer les documents. Si jamais on n'arrive pas à accéder à Léa pour quelque raison que ce soit, bien, on va pouvoir aller chercher par VPN dans Intranet nos différents documents. Donc, ce sera une alternative si jamais on est bloqué par un lien ou l'autre. OK? Donc, dans les documents, aujourd'hui, il n'y en a seulement qu'un que j'ai besoin. Et vous voyez, ça lag un peu de mon côté. Donc, dans cours 6, j'ai déposé le plan clé qu'on doit intégrer dans notre cartouche, qu'on doit modifier en fonction de l'unité que vous avez à aménager. Donc, on va mettre une zone en grisé pour mentionner quelle zone, quelle unité vous aménagez. Donc, ça sera un truc à rajouter. J'aimerais aussi qu'on rajoute, donc, dans notre page frontispice, en fait, notre page de présentation, je voudrais qu'on ajoute dans le tableau la liste des feuilles. J'aimerais ça qu'on ajoute une section pour le numéro d'émission et la date à laquelle on va émettre les plans. Donc, on aura la phase préliminaire, on indiquera la date à ce moment-là. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va ajouter dans nos trucs, dans nos mises en page. Donc, si je viens dans AutoCAD, on sait qu'on a des documents de référence qu'on va annexer, qu'on va ouvrir en référence externe. Avant même de les insérer, on va apporter quelques petites modifications pour nous aider à faire notre jeu de plan. Alors, moi, ce que j'ai fait dans mon arborescence, je vous avais demandé de faire un arborescence dans lequel on mettait nos fonds de plan. Donc, dans la section documents, j'ai les documents de référence dans lesquels la section fond de plan est créée, dans laquelle je vais déposer les deux fichiers qu'on avait avant, qu'on a téléchargés avant la semaine de pédagogique. Donc, le plan d'aménagement, le plan de l'existant, puis j'ai ajouté le plan clé que j'ai téléchargé à partir de Léa. Donc, ces trois documents-là, c'est mes trois documents de référence qui vont me permettre de faire mon jeu de plan. Une fois que ça, c'est fait, ce que je veux faire, c'est que mon plan de l'existant, comme dans notre jeu de plan, nous, on veut avoir un plan de l'existant, un plan de démolition et toute la séquence de nos plans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le fichier plan de l'existant. Donc, on va s'en créer une copie. À même notre interface ici, je vais le copier. Je vais faire coller. Donc, il va en faire une copie à l'identique que je vais renommer plan de base. Donc, j'aurai maintenant un plan de l'existant, un plan base, puis un plan d'aménagement que je vais pouvoir insérer dans mon jeu de plan. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, je veux avoir le plan tel qu'il était avant qu'on fasse nos modifications. Donc, on aura un plan de l'existant tel quel. Puis le plan de base servira
de référence externe pour faire nos jeux de plans. Donc, on va rallumer nos calques d'aménagement, etc. par-dessus par la suite. Est-ce que ça va pour la nuance ici? Tout le monde? Oui? Oui. Ça va? OK. Donc, évidemment, quand je vais faire mon plan de l'existant, ce plan-là, je n'y touche pas du tout. Donc, je vais l'insérer tel quel dans mes mises en page. Puis, je vais pouvoir m'en servir pour faire ma première page. Donc, allons voir ce que ça donne. Si je viens dans AutoCAD, je vais aller ouvrir mon jeu de plan. Donc, mon jeu de plan, évidemment, est dans mon répertoire à moi. Donc, je vais aller dans Archives. Donc, moi, je vous souhaite un répertoire là, pour PDEX 1. Je suis rendu au cours 6, donc j'ai mis mon arborescence là-dedans. Donc, mon arborescence complet de mon jeu de plan est ici. Et comme tantôt, dans mes documents, j'ai mes documents de référence. Mais quand je viens faire mes plans, quand je viens dans Dessin, dans la section Plan, là, j'ai mis le fichier qui comporte toutes mes mises en page. Donc, quand j'ouvre ce fichier-là, j'ai toutes mes mises en page que j'ai déjà créées. Et je vais vouloir, première étape, rajouter dans ma page titre des colonnes. Okay? Donc, je vais rajouter une colonne pour émission avec le numéro, puis indiquer la date à laquelle il va être remis ou émis. Donc, la façon de faire, quand on a fait notre mise en page comme telle, on a inséré les différents blocs. Donc, quand je clique dans mon tableau, évidemment, je peux aller agrandir, réduire mes colonnes, mais je peux aussi en ajouter. Donc, je peux aller ici, insérer une colonne à droite. Je vais en insérer le nombre que je veux. Puis, je vais pouvoir les ajuster en fonction de la largeur que je veux. Donc, l'idée, c'est de rajouter 2 colonnes. Puis, par la suite, à l'aide de mes petits grips bleus, je vais pouvoir ajuster la largeur de ma colonne au besoin. Donc, l'idée, c'est de rajouter 2 colonnes, un pour l'émission, le numéro, et un pour la date. Donc, ça va être à faire sur votre page Frontispice. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Deuxième étape, je veux pouvoir avoir mon plan clé sur toutes mes pages. Donc, dites-vous que quand vous modifiez un cartouche, puis vous voulez que ça soit efficace, puis que ça soit inscrit sur toutes vos pages, on va faire la même chose que pour nos conditions générales de chantier. On va les intégrer à notre cartouche comme tel. Donc, je vais aller sélectionner mon cartouche, bouton droit de souris, je vais aller éditer le bloc. Puis une fois que je suis dans le bloc, bien, je vais pouvoir aller insérer d'autres éléments. Donc, moi, je vais vouloir insérer mon plan clé proprement dit là-dedans. Donc, si je reviens dans Début, je vais aller dans Insertion. Je vais aller dans Insérer. Et je vais aller chercher dans mon répertoire. Donc, si je fais mes 3 petits points ici, je vais aller chercher dans mon répertoire le plan clé que je vais pouvoir insérer. Il est là. Je vais double-cliquer dessus et je vais pouvoir l'insérer. Le point de référence pour l'insérer, j'ai pris le coin du cartouche. Donc, directement à l'intersection, quand je viens l'insérer, il va se placer centré automatiquement au bon endroit. Okay? Donc, je n'ai pas à casser la tête. Son point d'insertion, c'est l'intersection de mes 2 lignes de cartouche. Il va centrer automatiquement. Donc, dépendamment de l'unité que vous avez à aménager, vous aurez à faire une hachure en grisé à l'intérieur de cette zone-là. Okay? Donc, très, très simple. C'est une hachure solide que je vais vouloir faire. Donc, exemple, je vais faire une hachure solide dans cette zone-là. Évidemment, il a pris tout le contour. Donc, ce que je vais faire, je vais décomposer le bloc pour que ça devienne des lignes, pour qu'il puisse faire la référence à l'intérieur. Je vais essayer de voir si ça fonctionne bien. Oui. Donc, vous voyez, j'ai décomposé le bloc. Là, je peux faire mes hachures à l'intérieur que je vais pouvoir ajuster à la couleur que je veux.
Donc, voilà l'indiquer en grisé à ce moment-là. Une fois que ça c'est fait, je ferme mes hachures et je vais pouvoir sauvegarder mon bloc. Donc maintenant, sur toutes mes pages, j'ai un plan clé. Voilà. Et mon plan clé va apparaître sur toutes mes pages. Donc, principe de base, j'entre dans l'éditeur de bloc, je modifie mon bloc, je viens insérer mon plan clé que je peux décomposer, puisque c'est un bloc que j'insère. Donc, je le décompose et je viens assurer la zone qui définit l'unité que j'ai à aménager. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, pour l'instant, moi, mon dossier jeu de plan, je pourrais arrêter ça là pour les mises en page, bien que je sais que moi, le plan de l'existant, je sais que je n'ai rien à changer dedans. Donc, je pourrais déjà faire ma mise en page pour mon plan de l'existant. Donc, cette mise en page-là, je vais venir insérer mon plan. Donc, en mode objet, ce que je vais faire, je vais venir faire ma référence externe pour aller chercher mon plan de l'existant que j'ai dupliqué tantôt. Donc, je vais aller dans Insertion, attacher un fichier CAD. Et je m'assure que je suis bien dans le bon répertoire. Hein. Donc, moi, je suis dans mon arborescence, dans fond de plan. Je vais aller chercher mon plan de l'existant. Ce plan-là ne sera pas modifié. Il va rester tel quel tout au long de mon jeu de plan. C'est-à-dire que cet élément-là, je n'y touche pas, puis je veux qu'il soit si on veut, juste au-dessus de ma série de plans. Alors, quand je vais l'insérer, je vais faire ouvrir ici, et je vais le positionner. Si je le laisse à 0, 0, il va venir s'insérer ici dans le coin de mon écran. Puis quand je vais insérer mon deuxième plan, mon plan d'aménagement, mon plan de base, ils vont tous se superposer. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que mon plan de l'existant soit juste au-dessus. Donc, ce que je vais faire ici, je vais inscrire une valeur numérique. Donc, je vais inscrire ici 1000 pouces. En fait, c'est la dimension de mon plan en pouces finalement que j'ai indiqué ici. Donc, il va se placer exactement au même endroit, 0, donc la valeur en X, mais 1000 pouces au-dessus. Donc, si je fais OK à ça, et je fais mon zoom étendu, bien là, mon plan est là. Mais si vous remarquez, mon origine, XY, ça va me laisser la place pour placer mon plan de base, mon plan d'aménagement, quand je l'aurai modifié, je vais pouvoir l'insérer dans ce plan-là. Donc, toute ma série de plans va se situer à ce niveau-là. On le sait que le plan de l'existant, il reste tel quel. Je fais juste une fenêtre de présentation pour le mettre à l'intérieur. OK? Donc, dans ma mise en page, plan de l'existant, je vais venir tout simplement me faire une fenêtre de présentation. Donc, présentation, on devrait avoir ça. Oui, fenêtre de présentation. Je viens me créer une fenêtre rectangulaire que je pourrais ajuster au besoin. Et je vais faire un zoom sur mon plan à l'échelle que j'ai besoin. L'échelle qu'on avait préétablie, c'était quoi? Oui, non, peut-être? Personnellement, je ne me rappelle pas. OK, tous les plans, on veut les avoir à 1/4 de pouce égale 1 pied, idéalement. OK, donc, dépendamment de l'unité que vous allez avoir à aménager, donc moi, je prends l'exemple que j'ai l'unité de départ ici, je vais me placer à l'échelle 1/4. OK, puis je vais venir placer ma vue à l'intérieur. Donc, une fois qu'elle est placée, je mets mon petit cadenas, je vais insérer ma bulle de titre. Ça, c'est mon plan de l'existant de l'unité A, par exemple. OK? Il y en a plusieurs qui me disaient, est-ce qu'on éteint tout le reste? Est-ce qu'on masque? Non. L'idée dans
dans ce jeu de plan-là, on va aménager cette section-là. La section qui est à côté, elle va être visible en partie. Puis on va ajuster notre fenêtre en fonction des légendes qu'on va avoir à faire. Donc, en fonction de nos autres mises en page, ici, on sait qu'on n'a pas de légende comme telle. On a plus les conditions générales de chantier, mais on les a indiquées dans le cartouche, donc ça ne nous nuit pas pour la mise en page. Donc, je pourrais centrer ma page, mon plan dans ma page. Au niveau du plan clé, c'est ça qui m'indique. On regarde toutes les tâches. La zone qui est en grisé, c'est cette zone-là que je vais aménager. Donc, ça vient ni plus ni moins faire le lien entre le plan d'étage et la zone que j'ai aménagée. Donc, mon plan de l'existant présentement, c'est ce que j'ai de défini ici. Je viendrai mettre ma bulle de titre. Puis mon plan de l'existant est pas mal fini. Il resterait peut-être à mettre quelques cotes générales. Donc, les cotes générales de dimension extérieure là, pour vous donner une ordre d'idée quelle dimension mon aménagement fait finalement. Donc, ça pourrait être pour mon plan de... Et de toute façon, je vous dis tout le temps, regardez votre protocole, votre guide de PEDEX 1, puis suivez à la lettre ce qui est indiqué dessus. Si on vous demande de mettre des codes, des annotations, il faut vraiment suivre notre guide pour faire nos mises en page. OK? Donc, ça, c'est le principe de base. Là, mon plan de l'existant, c'est la façon que je veux pouvoir le traiter. Il est en référence externe, puis éventuellement, je vais insérer mon plan de base avec mon plan d'aménagement, etc. Est-ce que ça va pour l'étape 1? Oui. Oui. OK. Donc, ce fichier-là, je pourrais très bien dire, moi, pour l'instant, bon, lui, je mettrais le bon tableau tout simplement à l'intérieur. Je viendrai le centrer. Puis, je viendrai sauvegarder finalement mon projet jeu de plan. Donc, ça, mon fichier est à jour. Je peux le fermer. C'est parfait. L'étape 2, c'est d'aller... Je vous avais demandé de regarder un petit peu ce qu'on avait à démolir en fonction de l'existant puis le nouvel aménagement, dépendamment de l'unité que vous avez à traiter. Donc, l'idée, c'est d'aller modifier le plan de base pour dire, OK, il y a des zones qui sont à démolir, il y a des zones qui sont à construire. Donc, qu'est-ce que je dois démolir dans mon plan de base pour pouvoir faire ma séquence de jeu de plan? Alors, l'idée ici est fort simple. Je vais aller ouvrir mon fichier de base. Donc, je vais revenir dans mon arborescence, dans Documents. Et je vais aller chercher mon plan de base. OK? Donc, mon plan de base, on le sait, ce fichier-là peut être modifié en fonction de ce que j'ai de besoin pour faire mon nouvel aménagement. Donc, à partir de mon plan de base, bon, il faut définir ce qu'on a à démolir. Donc, par exemple, si cette section-là est à démolir, bien, on a des modifications à apporter. Bien, l'idée est simple. Si c'est à démolir, bien, évidemment, il n'y aura pas d'hachure dedans, mais ces éléments-là devraient prendre le calque démolition. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'emblée, quand je regarde dans mes calques, j'ai juste les calques existants. C'est fait exprès. Je voulais que le fichier soit le plus léger possible, le plus petit possible pour le télécharger, etc. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, c'est rajouter des calques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire comment je pourrais insérer les calques de démolition dans ce fichier-là? Parlez pas tout en même temps. Hein? Mais moi, j'ai une autre question. Je croyais que ça, il fallait le faire comme moi. J'ai pris le plan puis j'ai rajouté des lignes que là, j'ai mis en démolition, mais comme ça ne sera pas dans ce plan-là, fait qu'il va falloir que je le recommence. Ben, en fait, pas que tu le recommences. En fait, si tu les as déjà modifiés, on pourra aller prendre certaines portions pour les copier-coller à l'intérieur. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais l'idée, moi, je vous demandais juste de voir qu'est-ce qu'on avait à démolir, puis peut-être juste les prendre en note. Je ne vous demandais pas de le faire comme tel. Je voulais vous donner la procédure ici. Donc, l'idée, c'était de se faire une tête sur qu'est-ce qu'on avait à démolir, puis là, on allait le faire. OK. OK? Donc,
ma question reste entière. Comment je fais pour rajouter des calques si il me manque des calques dans un. À part le fait de les refaire une à une, là, comment je pourrais faire pour aller chercher des calques et les mettre dedans? Ben, on pourrait copier un calque et juste le renommer. On pourrait, oui, ça, effectivement. Mais si tu as une dizaine de calques à créer, ça peut être relativement long. Puis, ce qu'on veut, c'est que ça corresponde exactement au même nom qu'on a dans nos fichiers à nous, donc soit le gabarit du département. Donc, l'idée ici, on le sait, si vous avez bien fait votre profil, quand vous cliquez sur Nouveau, il va faire un nouveau fichier qui va appeler Dessin 3 dans lequel vous avez tous les calques. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que on a vu qu'avec Design Center, on pouvait aller chercher des éléments puis les copier d'un dessin à l'autre. Design Center me permet de copier les éléments autres que des éléments physiques. C'est-à-dire que si c'est une ligne, je peux faire un copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V. Mais un calque, malheureusement, je ne peux pas vraiment le sélectionner, à part s'il y a un objet. Il va transférer le calque en même temps, mais peut-être pas l'idéal dans ce cas-ci. Moi, j'ai plusieurs calques que je veux copier, si on veut. Donc, toute la section démolition, j'aimerais ça l'avoir puis la transposer dans mon plan de base. Ben, à ce moment-là, ce que je fais, j'ouvre un nouveau fichier. Je m'assure qu'à l'écran, j'ai un dessin avec le gabarit à l'intérieur. Je reviens à mon plan de base. À l'aide de CTRL-2, ben, je vais pouvoir accéder à mon Design Center. Puis là, je peux aller chercher dans les dessins qui sont ouverts, par exemple dans Dessin 3, les différents calques. Donc, je peux en sélectionner une série et l'idée, c'est de dire, OK, moi, la section, donc exemple démolition ici. Donc, j'ai sélectionné le premier, j'ai appuyé sur la touche Shift, je suis allé au dernier démolition. Puis là, je mets mon bouton de sélection, puis je viens tout simplement le glisser à l'intérieur de mon dessin. Donc, si j'ai bien fait ma job, maintenant, dans mon plan de base, j'ai la section démolition. Mais rendu là, on les met toutes d'un coup, puis ça revient au même, non? Ben, Tout. en fait, non. C'est que oui, tu aurais pu toutes les copier, mais on s'entend, je n'ai pas besoin de les 127 calques dans mon plan de base. L'idée là-dedans, c'est que quand tu fais une référence externe, puis tu vas l'insérer après ça dans ton jeu de plan, on sait que tu vas avoir les calques du jeu de plan, mais tu vas avoir aussi les calques du dessin en référence externe. Donc, tu vas avoir, au lieu d'avoir 127 calques, tu vas en avoir 254. Et la liste va être hyper longue pour rien. Okay? Donc, Ah, OK, je comprends. c'est pour ça que dans le plan de base initial ou le plan existant initial, j'avais fait un ménage, puis j'avais enlevé tous les calques non requis. Comme ça, ma liste est beaucoup plus petite. Okay? Donc, plusieurs ne font pas ce ménage-là, mais on s'aperçoit que la liste des calques devient hyper longue pour rien. Donc, c'est pour ça que je fais ça. L'idée, c'est que là, je peux aller chercher les calques que j'ai besoin. Donc, par exemple, cet élément-là, c'est mes cloisons à démolir, par exemple. Donc, là, je vais pouvoir faire démolition, ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir maintenant faire mon plan de démolition. Et quand je vais sauvegarder mon plan de base, ben là, je vais avoir vraiment ma section démolition que je vais pouvoir allumer et éteindre au besoin dans mon jeu de plan. OK? Donc, dans le plan de base, on copie les calques qu'on a de besoin, on attribue les éléments à démolir, on les met sur les bons calques, puis au final, si vous voulez, parce que les calques de démolition, ça se peut qu'on ne les utilise pas tous. Une fois que vous allez avoir terminé de faire vraiment votre plan de démolition, on va pouvoir faire la commande purger. Et c'est comme ça que j'ai fait ça, moi, dans le fond. Je suis allé dans les calques, puis là, j'ai purgé les éléments qui n'étaient pas requis. Donc, de cette façon-là, votre liste va être la plus petite possible, mais tous les calques que vous allez avoir utilisés vont être disponibles puisque les objets vont avoir été placés sur les bons calques. Donc, l'étape 2, j'ouvre mon plan de base, j'insère mes calques, j'insère mes calques, je fais mon plan de démolition, puis après, je fais purger pour enlever les calques non requis. Question, insulte ou autre?
Ça va? Donc, vous devez produire votre plan de démolition à partir de votre plan de base. Une fois que ça c'est fait, j'enregistre mon plan de base. Je peux le fermer. Donc là, je fais un exemple. Je n'ai pas terminé, là, mais c'était juste pour vous montrer. Je vais aller chercher mon jeu de plan une deuxième fois. Excusez, une deuxième fois. Et là, je vais pouvoir insérer mon plan de base là-dedans. Donc, même principe que tantôt. Attaché. Je vais aller chercher mon plan de base. Lui, je vais l'insérer à 0,0. Donc, il va automatiquement s'insérer à l'origine. Pourquoi je conserve l'origine? C'est que je veux que mes superpositions de plans se fassent parfaitement. Quand je vais insérer mon plan d'aménagement, etc., ben, je vais pouvoir le placer à 0,0, puis ça va se faire automatiquement. OK? Donc, quand je vais faire OK, mon plan est là. J'ai ma section démolition, puisque j'avais déjà commencé à faire ma démolition. Et les calques fonctionnent de la même façon que je travaille avec une référence externe ou avec un plan directement dans le cadre. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Je m'explique. Quand je vais faire ma gestion de calque, effectivement, dans mon plan de démolition, je vais vouloir les voir, mes calques de démolition, mais je vais pouvoir les éteindre quand j'en aurai pas de besoin. Donc, il est là. J'ai vraiment des difficultés avec ma gorge ce matin. Il va que je prenne une pause, je vais m'étouffer. Donc, je vais arrêter le partage 2 petites secondes. Je vais vous laisser commencer à gérer ça, puis je reviens. Je vais aller prendre un petit peu d'eau. Rebonjour tout le monde. Rebonjour. Désolé pour cette interruption. Ça devrait mieux aller maintenant. Donc, est-ce qu'à venir jusqu'à maintenant, vous êtes en mesure de faire les étapes que je vous ai mentionnées? Oui. Tout le monde? Sans exception? Oui. OK, excellent. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un petit peu de temps pour essayer ça, puis on passe à l'autre étape par la suite? Je sais pas si je suis la seule, mais personnellement, j'aimerais mieux qu'on continue, puis au pire, on pourra, avec l'enregistrement, le refaire là, si on a besoin de plus de temps. OK. Ah, moi aussi. Parfait. Excellent. Donc, les étapes subséquentes. Évidemment, le plan de base, l'avantage de travailler avec les références externes, c'est que si je modifie mon plan de base, donc je peux retourner dans mon fichier d'origine, je le modifie, je rajoute des calques, je les enlève, etc. L'avantage de ça, c'est que dès que je vais réouvrir mon jeu de plan, le fichier va se mettre à jour. Donc, je vous fais une petite simulation. Je vais aller ouvrir mon plan de base juste pour besoin de la cause. Je vais aller faire mes modifications. Donc là, ici, j'avais oublié d'enlever mes calques de démolition, par exemple, que je n'ai pas de besoin. Même, j'aurais pu, Ariane nous disait tantôt, est-ce qu'on pourrait tout mettre les calques? Oui. Le désavantage, c'est que notre liste est hyper longue. Donc, même principe ici. Une fois que j'ai fait mon plan de démolition, je vais appliquer la commande purger. Pourquoi? Pour faire le ménage dans ce fichier-là. Donc, je vais faire tout purger jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, je fais tout purger. Il est en grisé maintenant. Ça veut dire que mon fichier est complètement nettoyé des éléments superflus. Donc, je peux fermer ça et je ferme mon fichier. Il me dit, ah, tu l'as remplacé, tu l'as modifié. Est-ce que tu veux le remplacer? Bien sûr. Donc, je fais oui et il se sauvegarde dans mon répertoire. Je reviens dans mon jeu de plan. Et là, je vois dans le bas de mon écran, il y a un petit avertissement. Ah, il y a des changements qui ont été apportés à un XREF. Veux-tu
les mettre à jour, bien sûr. Donc, si je clique là-dessus, je vais pouvoir regarder mon plan de base. Il y a un petit point d'exclamation qui dit hey, tu as fait des changements dedans, veux-tu le recharger? Oui, je vais faire recharger et les modifications vont s'apporter. OK? Donc, ça veut dire que même si je n'ai pas terminé de faire ma démolition ou si j'ai oublié de faire certains éléments, bien, je peux revenir dans mon fichier d'origine pour apporter les modifications. Et c'est comme ça qu'on travaille dans les bureaux. Plusieurs départements travaillent sur certaines sections de nos plans. Puis là, à ce moment-là, quand on vient faire un fichier commun, bien, tout se met à jour automatiquement. OK? Donc, si jamais dans votre tableau des références externes qu'on va retrouver, si jamais vous ne l'avez pas dans le bas de votre écran, dans Insertion, la petite flèche oblique ici va me permettre d'avoir accès à tout ce qui a été inséré. Donc, que ce soit des images qui ont été en référence externe ou mes plans de base, mes plans d'existant, ils sont là. Donc, s'il y a un petit point d'exclamation ou quoi que ce soit qui nous dit ben, il faut qu'il soit rechargé, ben, on a tout simplement à faire bouton droit pour le mettre à jour. OK? Dites-vous que les mises à jour se font automatiquement dès que je réouvre mon fichier une deuxième fois. Donc, si je fermais tout puis je réouvrais, tout se met à jour automatiquement. Il se recharge automatiquement à chaque fois que j'ouvre mon projet. Est-ce que ça va? Donc, pour la gestion des fichiers, hyper simple, si j'ai des modifications à faire, ben, je peux retourner dans mon fichier de base. Okay? On peut y avoir accès à même le fichier ici, c'est-à-dire que je le sais que moi, je vais aller faire des modifications dans mon plan de base, ben, je peux ouvrir la référence. Donc, ça prend un petit peu plus de ressources sur vos ordis. Si vos ordis sont récents et performants, bien, ça, on peut le faire. Ça nous évite d'avoir à ouvrir un deuxième fichier en arrière-plan pour qu'on peut y avoir accès directement, comme si c'était un éditeur de bloc. Donc, ça, à tester, je ne le ferai pas avec Zoom ici, là, ça risque de laguer un petit peu, mais on peut aller ouvrir, si on a des modifications à aller faire dans notre fichier de base, on peut ouvrir la référence. Elle va se remettre à jour automatiquement dans mon fichier. Donc, deux façons de faire si on a des modifications à apporter dans notre fichier en référence externe. Ce que je disais tantôt par rapport au calque, c'est que là, j'ai fait le ménage. On voit ici, j'ai un premier fichier qui s'appelle plan de base, donc avec les calques de démolition, avec les calques d'existant. Puis, j'ai le plan proprement dit qui s'appelle existant. Donc, là, si vous dites hey, pourquoi tu as deux séries de calques, bien, évidemment, j'ai deux fichiers en référence externe. C'est-à-dire que ce fichier-là est distinct de l'autre. Donc, je pourrais allumer et éteindre des éléments dans un plan comme dans l'autre. OK? Visuellement, là, si je suis à l'écran comme ça, toutes mes commandes de calque, allumer, éteindre, fonctionnent. Je peux aller par le tableau, choisir mes calques. Je peux aussi aller geler un calque directement en cliquant dessus. Donc, même s'il est en référence externe, le calque va se fermer d'emblée. Donc, dans mon tableau, là, je vois les calques qui ont été fermés. Okay? Donc, je peux gérer mes calques à l'aide de mes icônes comme on le faisait avant. Donc, on peut éteindre des calques directement avec notre tableau ou avec notre onglet « Geler un calque ». Donc, ça veut dire que dans vos mises en page, on va pouvoir aller dans chacune des fenêtres de présentation, allumer, éteindre, faire des gestions de calques comme on faisait l'année dernière pour illustrer le bon plan dans chacune de nos mises en page. Donc, les calques, là, ça fonctionne exactement de la même façon que je travaille sur mon plan de base ou sur les calques qui sont à même mon fichier. Okay? On sait que les éléments qui sont dans le fichier proprement dit vont être en surbrillance, si on veut, versus un petit peu en atténué les éléments qui sont en arrière-plan dans mon XREF. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez fait votre plan de démolition,
pouvez allumer et éteindre vos calques. Évidemment, vous allez faire votre mise en page pour placer votre plan à l'intérieur. Donc, vous allez créer votre fenêtre de présentation, puis vous allez placer votre plan. Je fais des petits tests là, parce que le format de page qu'on a utilisé est relativement grand. Votre plan de l'existant, pour l'instant, on pourrait le laisser à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied pour la phase préliminaire, mais on va s'apercevoir qu'on peut aller augmenter notre échelle si on veut, puis ça va peut-être nous éviter d'avoir à faire des agrandissements. Ça sera peut-être avantageux. Comme on a un format Arch-D, j'ai fait un petit test là, pour le plan de l'unité A, par exemple. On peut aller jusqu'à 3,8. Donc, on peut avoir beaucoup plus de place pour coter, pour aller mettre des annotations, etc. Donc, ça sera peut-être avantageux pour nous de faire ça, de se mettre à 3,8 finalement. Pour le plan de démolition, donc évidemment, on sait que les éléments qui sont en pointillés, c'est à démolir. On a des zones de revêtement de plancher existants à enlever. Donc, ça veut dire que toutes les pièces que vous enlevez les murs, ben, nécessairement, il va falloir refaire notre fini de plancher. Donc, il va falloir définir les zones puis mettre une hachure à l'intérieur pour indiquer que le revêtement de plancher va être à enlever pour pouvoir mettre le nouveau revêtement de plancher. Donc, dites-vous, là, les pièces que vous enlevez, les murs, les revêtements de plancher, on les refait dans ces pièces-là. OK? Si je vais chercher un exemple, juste pour vous montrer ce que ça a l'air, ce truc-là. Je vais aller chercher même dans mon bureau. Fichier de Triane. Donc, dans mon plan de démolition, donc on voit ici, j'ai des zones qu'on a démolies. Bon, évidemment, on avait enlevé les rangements, etc. Bien, toute cette zone-là, on a refait le fini de plancher. Donc, les pièces qu'on défait vraiment tous les murs, dites-vous qu'on refait les finis de plancher dans ces zones-là. Est-ce que ça va? Oui. OK. Autre élément, je pense que pour la plupart des unités, au niveau de la plomberie, le chauffe-eau est à déplacer. Donc, on va juste rajouter une petite note spécifique. Donc, le petit bloc note spécifique, on vient de l'insérer dans notre dessin. Et dans nos notes, on va venir spécifier que le chauffe-eau existant est à relocaliser. Comme c'est des équipements qui sont neufs, on n'a pas besoin de les remplacer. Donc, dans ce cas-ci, on va le relocaliser. Puis on lui dit, ben, va voir au plan de construction, j'ai mis le nouveau positionnement. On a disposer les éléments de plomberie à ce plan-là. Donc, on va voir sur ce plan-là pour faire la référence. Donc, quand on a des notes spécifiques, c'est de cette façon-là qu'on va venir les identifier. On est venu tout simplement insérer le bloc note spécifique démolition. On vient mettre notre petit chiffre à l'intérieur. Donc, on pourra avoir plusieurs notes spécifiques. Donc, si on a une énumération de plusieurs notes spécifiques, on les numérote et on vient identifier sur notre plan les notes spécifiques proprement dit. Donc, ça, c'est pour le plan de démolition. Ils avaient rajouté les noms des pièces. Donc, vous pourrez le faire aussi au niveau de votre plan de démolition. Mettre le nom des pièces. Évidemment, la vocation de la pièce peut changer avec le nouvel aménagement. Donc, on va mettre les bulles de pièces pour les nouveaux plans par la suite. Mais pour le plan de démolition, on peut faire du texte sur le calque de démolition. Donc, démolition texte, puis on vient tout simplement nommer nos différentes pièces, dépendamment de l'unité que vous avez. Donc, ça, c'est pour ça. Est-ce que ça va pour le plan de démolition? Oui, moi, j'ai juste une question par rapport à l'autre plan d'avant, mais ça peut attendre à la fin du cours.
Ben, j'ai pas de problème. Vas-y avec ta question. OK. Ça va peut-être. Dans le fond, quand j'essaie de le mettre en référence, ça me dit qu'il est déjà. Il faut que je retrouve le message. Ça me dit que le bloc standard dans le dessin courant. Ben, ça dit que c'est déjà un bloc standard dans le dessin courant. OK. Bon, tu me partageras ton écran. On va regarder Parfait. ce qu'il y en est. C'est possible qu'il y ait des blocs qui soient communs, effectivement, puis qu'ils les retrouvent dans un dans l'autre. Mais normalement, la conversion se fait. Donc, on regardera ça ensemble après. Donc, pour le plan de démolition, pas de questions? Donc, Non, évidemment, dépendamment des éléments que vous avez à démolir, c'est à vous de juger s'il y a des cotes ou pas à mettre selon le protocole. Donc, vous faites un premier jet pour qu'on puisse faire la vérification éventuellement par les pairs. Donc, la phase préliminaire, on s'entend, c'est possible qu'il y ait des changements, puis c'est correct. On va faire une vérification en groupe, puis on va apporter peaufiner le plan. Donc, quand on insère un plan en référence externe, automatiquement, il est en grippable. En fait, c'est comme si ce plan-là appartenait à quelqu'un d'autre, puis je fais juste insérer l'image dans mon dessin. Si j'ai des modifications à apporter, deux façons possibles. Soit que j'ouvre le fichier de base et je vais travailler dedans, puis les modifications vont se sauvegarder, ils vont s'appliquer dans mon jeu de plan, ou si je le fais directement dans ce plan-là, il faut faire attention, les calques vont se renommer de façon un petit peu bizarroïde. Je vous fais un exemple. Donc là, présentement, si je clique sur mon plan qui est en référence externe, j'ai juste cliqué une fois, on me permet d'aller faire des éditions, d'aller ouvrir la référence. Donc, je peux aller faire des modifications dans ce plan-là, juste en cliquant dessus, puis faire OK. Là, je suis dans le plan de base. OK? Je ne suis plus dans mon jeu de plan, je suis vraiment dans mon plan de base. Donc, si je veux apporter des modifications, là, je peux sélectionner mes lignes et là, je peux pouvoir les changer les calques. Si je vais voir les calques, quand je suis dans le fichier de base, ben, les calques qui sont en lien avec ce dessin-là vont comporter un petit signe de $. Donc, c'est vraiment ces calques-là qui font partie de mon plan de base proprement dit. Donc, il faut faire attention, là. Il y en a plusieurs qui vont aller jouer dans les calques du jeu de plan, mais ça ne changera rien dans votre plan de base. Donc, c'est pour ça que les profs disent on aime plus ou moins ça, les faire travailler là, parce que ça peut porter à confusion. OK? Donc, les changements que je vais apporter là, il faut que je m'assure d'utiliser les bons calques et c'est les calques qui commencent par les signes de $. OK? OK, puis l'autre façon, c'était quoi? Désolé. Donc, je vais sortir de là. Donc, je vais ignorer les modifications. Je vais faire OK. Donc là, je reviens à mon plan, mon jeu de plan. L'idée, c'est de faire ouvrir et là, aller travailler dans mon plan de base. Là, OK, merci. Puis là, mes calques, c'est vraiment mes calques que j'ai intégrés dedans qui sont là, puis je peux aller les modifier. Les modifications que je vais apporter ici, je te fais un exemple. C'est sûrement pas ça qu'on veut faire, mais je fais juste un exemple là, rapidement. Là. Tiens, je mets tout ça en démolition. OK, j'ai mis tout le même calque. Là. Je ferme le fichier de base. Il va me dire, veux-tu l'enregistrer? Je vais faire oui. Et quand je vais revenir dans mon dessin, il me dit, ah, ton plan de base a changé, veux-tu le recharger? Oui. Donc, quand je vais faire ça, il va se corriger automatiquement à mon écran. OK? Donc, l'idée, je pense que c'est la meilleure méthode, ou la méthode peut-être la plus facile pour éviter les problèmes de gestion de calque, c'est d'aller vraiment travailler dans le fichier d'origine. Je ne dis pas que l'autre méthode ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais il faut être un petit peu plus alerte. Il y a peut-être un petit peu plus de chances de se tromper dans les calques à ce moment-là. OK? Donc, vous pouvez toujours revenir à votre fichier de base en cliquant « Ouvrir » puis aller modifier votre fichier de base, puis aller changer, faire les modifications dedans et vous les enregistrer. OK, merci. Ça va? Oui. Donc, l'idée, c'est d'apporter les modifications pour faire notre démolition, évidemment. On pourrait insérer dès lors notre nouvel aménagement. Donc, si je fais insérer,
Je vais aller chercher dans ma liste de dessins, dans mon répertoire, mon plan de base d'aménagement. Donc, je vais aller chercher dans mon répertoire aménagement. Il me dit que c'est un bloc. Oui, c'est un dessin que j'insère. Donc, oui, je vais l'insérer. Mon point d'insertion, 0,0. Donc, automatiquement, mon nouvel aménagement vient de s'ajouter dans mon projet. Évidemment, ça a inséré les 3 unités. Vous avez juste une unité à faire. Donc, le bloc que vous avez inséré, vous le décomposez et vous enlevez les portions que vous n'avez pas de besoin. OK? Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir votre nouvel aménagement. Donc, le nouveau mobilier va déjà apparaître. Les nouvelles cloisons vont déjà apparaître aussi. L'idée, c'est qu'il faut avoir fait notre démolition pour qu'on puisse allumer, éteindre nos calques pour faire nos mises en page. Une fois que ça va être fait, là, je vais pouvoir faire mes mises en page, puis gérer mes calques, allumer, éteindre les différents éléments que je vais avoir dans chacune de mes présentations. Petit truc qu'on n'avait peut-être pas vu en DAO2, c'est que quand j'ai des fenêtres que je recopie d'une page à l'autre, moi, j'ai tendance à faire ceci. Je vais prendre celle qui est déjà faite dans mon plan de l'existant. J'ai inséré ma petite bulle. J'ai fait même une petite erreur ici. OK. Donc, une fois que ma première fenêtre est faite, je vais la sélectionner avec la bulle de titre aussi, puis je vais la copier avec un point de base. Donc, je peux prendre mon point d'origine, le coin de ma fenêtre, puis venir la recopier exactement au même endroit dans une autre page. L'avantage, c'est que mes fenêtres vont toujours être positionnées au même endroit d'une page à l'autre. Et là, je vais faire coller. Puis, je vais pouvoir le copier exactement au même endroit. Donc, ça vient copier ma fenêtre à l'identique. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est encore le plan de l'existant. Oui, mais au moins, ma fenêtre est préparée, mon échelle est préparée, ma bulle de titre est là. J'ai juste à corriger les valeurs à l'intérieur pour que ça corresponde à mon plan de démolition. Changer mon numéro de page, etc. Donc, vous corrigez tout ce que vous avez besoin là-dedans. Dans ma fenêtre, évidemment, je vais faire un zoom sur mon plan de démolition. Donc, je vais débarrer mon échelle. Je vais tout simplement faire un zoom sur le bon plan. Et là, je vais pouvoir gérer mes calques. Donc, on sait que dans le plan de démolition, tout ce qui est nouveau ne sera pas là. Donc, si vous voulez un truc rapide, c'est quand vous allez dans vos calques, évidemment, toute la section nouveau devra être éteinte. Donc, je vais pouvoir toutes les sélectionner. Je pourrais même aller jusqu'à la fin de mes calques, là, puis toutes les sélectionner, puis toutes les fermer en même temps. Je le sais que dans cette fenêtre-là, ce n'est pas requis. De cette façon-là, ma gestion de calque est faite, puis j'ai mon plan de démolition qui apparaît. J'ai géré mes calques rapidement. Bien, je peux sauvegarder ça. On a fait des états de calque la session passée. Bien, à partir de ce que je viens de faire dans cette fenêtre-là, je peux lui dire, ah, je vais me faire un nouvel état de calque avec ça. Donc, je vais faire un nouveau, démolition. Puis, il est à l'identique de ce qui est sauvegardé dans ma fenêtre. Donc, ma gestion de calque est sauvegardée automatiquement. Donc, c'est très rapide à faire. Puis, je sais que je vais pouvoir réutiliser ça si je vais aller travailler en mode objet. Ma démolition va être faite. Puis, j'en fais une pour chacune de mes mises en page. L'idée, c'est d'allumer, d'éteindre les éléments qui ne sont pas requis. Mais, vous voyez l'avantage d'avoir fait cette première fenêtre-là, c'est que là, tous mes calques nouveaux sont éteints. Si je prends cette fenêtre-là et je la copie sur ma prochaine page, bien, j'aurai juste à rallumer certains calques pour pouvoir voir mon plan. Mais je vais avoir déjà une bonne gestion de fait, un bon départ de fait, puis j'ai juste à l'ajuster en fonction de ce que je veux voir dans ma fenêtre. Évidemment,
dans mon plan d'aménagement, ben, les calques de démolition devront être masqués. Et ces calques-là sont où? Ben, c'est en fait vos calques qui proviennent de votre plan de base. Donc, base, puis on va sélectionner la section démolition, puis on va les éteindre. Donc, dans les prochaines fenêtres, on sait que démolition ne sera plus visible pour toutes les prochaines fenêtres. Donc, prochain plan, par exemple, mon plan d'aménagement, je vais éteindre démolition, je vais rallumer mon mobilier. Puis cette fenêtre-là, je vais la copier pour faire mon plan de construction. Donc, mes calques vont déjà être éteints. Et c'est ainsi de suite qu'on peut monter nos différentes pages et gagner du temps en faisant notre gestion de calque de façon efficace. Question, insulte ou autre? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vous ai perdu? Tout est beau. Tout est beau. Donc, à la lueur de ce que j'ai fait comme test présentement avec le format de page qu'on a choisi, il va être préférable d'utiliser l'échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. Comme ça va nous éviter d'avoir à faire des agrandissements. On va avoir vraiment un plan de très bonne échelle. On va pouvoir coter de façon efficace et claire nos plans. Donc, pour le prochain cours, ce que vous avez à faire, c'est de faire votre plan de démolition, votre plan d'aménagement, l'amorcer, puis on va faire la liste du mobilier la semaine prochaine avec le plan de construction pour notre phase préliminaire. Donc, c'est notre mandat pour cette semaine. Désolé pour l'interruption. C'était hors de mon contrôle, honnêtement. Tout a lâché. J'ai redémarré. Donc, j'ai 2 ordi là, devant moi. Là. Je me sers des 2 ordi au cas où pour éviter que le problème refasse surface. Donc, voilà votre mandat pour cette semaine. Puis, moi, je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. OK, fait que finalement, il y en a un plan d'aménagement parce que dans l'espèce de le document avec toutes les règles et toutes les dates, il n'y en a pas. Fait que, OK, c'est bon. Oui, il y a un plan d'aménagement, c'est évident. Après, le plan de démolition, ça nous prend notre plan de... À l'aide du plan d'aménagement, c'est ça qui te permet de faire ton plan de démolition. Ouais. C'est bon, merci. Okay. Bienvenue. Fait que là, juste pour être sûr, en fait, tous les plans qui étaient à 1/4, on les met à 3/8. On va les mettre à... Oui. Fait que tout va être à 3/8 sauf les élévations puis les détails à la fin, le mobilier puis détails. Exact. Donc, on aura une échelle encore un petit peu plus grande. Donc, dû au format de page qui a été choisi dès le départ. C'est sûr qu'on aurait pu opter pour avoir un format de page un petit peu plus petit, mais ça ne me tenterait pas de vous faire recommencer toutes vos mises en page. On avait fait déjà ce travail-là en fonction de... Le plan a changé de dimension. Finalement, la superficie est un petit peu plus petite pour vous permettre de toucher à tous les plans cette session-ci, puis éviter qu'on passe 2 semaines sur chaque plan, puis on n'a pas le temps de faire ça cette session-ci. Donc, on a réduit un petit peu la superficie à aménager et à traiter. Parfait, merci. Bienvenue. Donc, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan. Vous pouvez me partager votre écran, poser des questions sans problème. Donc, ça devrait bien fonctionner pour la suite. Moi, j'ai une question.